Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo déco. Donc je me suis sortie des fleurs et en fait on va décorer tout simplement les boîtes que j'ai déjà fait avec vous. Donc dans celle-ci j'y ai rangé des cartes que j'ai fait. Et vous voyez, c'est rangé dans la boîte. Et par contre dans celle-ci je n'y ai encore rien rangé. Mais du coup vu que c'est les mêmes papier, je vais venir y faire une petite déco aussi. Alors je vais juste décorer le devant parce que c'est ce qui se verra du coup sur mon étagère. Donc comme je vous dis, je me suis sorti des petites fleurs un peu dans les couleurs et je vais juste venir faire une petite déco comme ça. J'avais envie de faire la petite déco avec vous et en même temps je teste mon nouveau joujou. Mon conjoint m'a fait la surprise de m'acheter un pistolet à colle, mais ce coup-ci sur batterie, parce qu'à chaque fois j'oublie de brancher le pistolet et du coup et ben c'est un peu embêtant. Et là je l'aurai au moins sur mon bureau et j'aurai juste à appuyer sur le petit bouton, pas besoin de sortir la prise ou quoi que ce soit. Pas besoin de sortir de prise ou quoi que ce soit pendant la vidéo. Et en plus celui-ci est l'avantage d'avoir un embout plus fin, donc qui sera peut-être plus précis que celui que j'avais qui se branchait. Alors du coup, si je me mets comme ça, est-ce que vous allez mieux voir? Peut-être, oui. Alors celles-ci sont vraiment épaisses comme fleurs. Alors je vais rien faire de très compliqué, hein. Je viens juste décorer un petit peu. Il a l'air de chauffer très très bien en tout cas. Hop. Et oui, l'avantage du coup de ce pistolet à colle, c'est que ben, je vous dis, ça sera sur mon bureau. Bon, après il faut que je fasse attention qu'il y ait toujours de la batterie bien sûr, mais au moins quand j'oublie de brancher le pistolet à colle, ben là j'ai pas besoin de chercher le fil pendant la vidéo. J'ai juste à appuyer sur le petit bouton et du coup c'est top. Et c'est vrai que le bout en fait ici est beaucoup plus fin que l'autre que j'avais. J'ai pas mis de celle-ci. Est-ce que j'en mets une? Si j'en mets une là-haut, oui. Je vais en mettre une là-haut. Je vais peut-être me ressortir une ou deux. Alors là en fait je me suis sorti les mêmes fleurs pour chaque boîte. Mais je me suis laissé ça de côté parce que je me suis dit si je veux remettre quelques fleurs, on peut peut-être mettre du vert comme celui-là en petite. Et celle-ci, allez. Hop, je vais venir mettre celle-ci sur le côté. Hop.
Et vous voyez, pour l'instant, je ne sais pas du coup encore, j'ai encore rien mis dedans. Donc vu que je ne sais pas encore ce qu'il y aura, je me laisse un petit espace ici où je peux y mettre une petite étiquette thème ou quelque chose. Et ici c'est pareil, je ne mets rien, comme ça je peux venir y mettre des étiquettes avec le détail de ce qu'il y a dedans. Est-ce que je rajoute la petite verte ou pas? Je peux la mettre ici. Allez, je vais la mettre ici. Ouais, franchement, je suis pas déçue de ce petit pistolet. Alors de base, c'était pas vraiment celui que je voulais, mais mon conjoint, je lui en avais parlé vite fait que je voulais un nouveau pistolet à colle et je lui avais fait voir sur une vidéo celui que je voulais, mais en fait, il a pas bien vu en fait celui que je voulais. Il m'a pris celui-ci. Mais bon, celui-ci est très bien aussi. Celui que je voulais était vraiment tout droit. Il y a juste une partie comme ça avec le pistolet, la manette du pistolet sur le dessus. Et voilà, il était vraiment tout droit. Mais celui-ci est très bien aussi pour le coup. Après l'avoir essayé, il est très bien. Et donc voici du coup ma petite boîte. Petite déco toute simple, juste des fleurs. Et sur un meuble. Par contre ma rose ici est remontée, je trouve. Elle est remontée. Alors, je vais juste lui reglisser un petit peu de colle. Hop. Et je vais la rappuyer un petit peu pour qu'elle reste plus... que ça fasse vraiment un bouquet. Et j'ai l'impression que là, vu qu'il est bien chaud, ça fait moins de filets de colle. Avec l'autre, j'avais sans arrêt des filets... Bon, déjà avec l'autre, c'était les gros bâtons comme ça. Et là, c'est des plus petits. Donc ça, c'est ceux que j'ai eu avec. Mais là, j'ai utilisé des plus petits encore qui y vont aussi. Vous voyez la différence de taille des bâtons de colle. Mais décidément, tu veux pas rester en place, toi? Est-ce que tu vas rester en place? Tu vas ou pas? Ça a l'air. Donc voilà. Voilà le résultat du coup de ma première petite boîte. Et ensuite pareil la seconde. Bon là c'est des cartes que j'ai dedans. Donc là je vais peut-être me mettre une petite étiquette avec marqué carte ou je sais pas encore. Mais du coup je vais venir déjà décorer le devant de cette boîte avec les mêmes fleurs que l'autre. Alors là il s'est éteint. Et il s'éteint tout seul. Donc est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça par contre, je ne sais pas. Parce que du coup, si ça fait que ça de s'éteindre, je suis pas certaine que ça soit terrible. Bon après s'il chauffe vite, j'ai envie de dire, ça va aller. Ouais, il a l'air de réchauffer très vite. Donc si vous le remettez en route aussitôt, il a l'air de réchauffer très vite. Faire le retour auprès de mon conjoint et lui dire que c'était une très bonne idée de me prendre ce petit pistolet. Il m'a fait la surprise en passant par son collègue de travail. Du coup ils ont cacheté ça tous les deux là. Il a commandé, fait livrer chez son collègue de travail.
Et du coup, il est arrivé hier soir. Enfin, on était invité hier soir. Donc, lui, il est rentré vite fait à la maison. Il l'a déposé sur la table. Et en rentrant, je lui ai dit, c'est quoi ce colis? En plus, c'est au nom de ton collègue. Ça me paraît un peu bizarre. Et là, il me dit, c'est pour toi. Bon, bah... Jolie petite surprise en rentrant à la maison. Alors là, je me mets un petit peu face à moi. Vous voyez pas trop ce que je fais. Mais c'est juste pour voir du coup, parce que vu que ça sera posé, qu'on voit quand même vu du dessus ce que ça donne. Et je vous montre dans tous les cas après. Hein. C'est rien de très compliqué. Dans tous les cas, c'est juste l'assemblage de petites fleurs. Oui. Celle-ci me chagrine un petit peu. Hop, je pense que du coup c'est bon. Je l'éteins. Hop, et je vous montre du coup un petit assemblage de fleurs pour décorer du coup cette petite boîte. Hop. Et du coup voilà, on peut vraiment faire que de la déco sur le devant parce que ben, ça sera posé je pense comme ça comme ça pour laisser une petite place libre entre deux, que les fleurs soient pas l'une à côté de l'autre. Mais voilà le résultat du coup de ma petite déco. En ce moment je teste mes fleurs reçues. J'attendais tellement d'avoir un petit assemblage de fleurs, enfin d'avoir plusieurs sortes de fleurs pour pouvoir justement faire des petites choses comme ça, que du coup je vous ai fait les cartes, là je vous fais les décos de boîte. Bon bah enfin voilà, il y a un peu d'espace entre les deux, mais bon. J'aime beaucoup, du coup bah voilà, je les utilise. Et voilà le rendu sur ces petites boîtes. Et voilà, je vous avais dit que je vous montrerai un peu si je les décore. Donc voilà, je les ai décorés avec vous. Je vous dis, il me restera plus que des petites étiquettes à faire, à mettre dessus pour que je ne cherche pas en fait ce qu'il y a dedans. Et voilà, après, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire en plus en décoration. Après, chose que je n'ai pas fait et qu'on pourrait aussi faire. Je vous donne l'idée du coup maintenant. C'est que ici, alors j'enlève un livre et je vous montre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je fais cette boîte, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Donc si vous le souhaitez, en fait, ici sur la tranche du livre, vous pouvez venir y mettre un petit œillet et un petit bijou, ou dessus à la limite vous mettez, je sais pas moi, dedans vous allez mettre des petites cartes. Ben, vous notez cartes avec des perles, ou alors vous allez y mettre des die cuts. Et ben vous faites une petite étiquette à la limite que vous pouvez plastifier, marqué die cut, et vous l'assemblez sur un mini bijou d'album en fait. Parce qu'il faut pas qu'il soit très très grand, parce que voilà, on a cette taille là. Je vais vous donner du coup la dimension si ça peut vous intéresser. Donc j'ai on va dire 10 cm. Ouais, j'ai 10 cm. Donc ici j'ai 10 cm, sachant que vous mettez un œillet, vous mettez un petit anneau. Voilà, vous avez quand même une petite marge pour venir faire un petit bijou. Mais voilà, vous faites une petite étiquette. Qu'est-ce que je pourrais avoir en forme de petites fleurs ou de petits cœurs, ou enfin voilà. Des dies, on en a à foison.
Enfin, moi personnellement j'en ai pas mal. Vous prenez une petite forme, même une petite étoile, une petite, enfin voilà. Et dessus vous notez, comme je vous ai dit là, soit die cut, je sais pas, vous pouvez aussi mettre des fleurs dedans, vous notez fleurs, ou enfin voilà, vous notez ce que vous voulez sur la petite étiquette et vous venez soit la plastifier ou la laisser comme ça. Et ensuite ben, vous l'attachez sur votre bijou d'album et au moins vous avez, vous savez ce qu'il y a dans vos boîtes. Et en plus de ça, ça décore votre tranche, la tranche de votre boîte dans votre rangement, quoi. Voilà. Une petite idée qui pourrait être sympa. Moi, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je suis encore en train de chercher comment ranger parce que, bah, en fait, mon coin scrap n'est pas très grand. Bon, j'ai pas un truc... petit non plus, mais voilà, j'ai pas très grand. Donc du coup, j'essaye encore de me trouver une façon vraiment de bien ranger et d'être organisée pour ne pas chercher en fait. Vous voyez là, je me suis acheté les bacs chez Action, que bah, du coup je leur ai trouvé une place sur mon bureau et en fait bah, vu que je vous fais des vidéos, il faut que j'essaye d'avoir le maximum de choses, le mieux rangé possible à disposition pour pas avoir à me lever pendant la vidéo pour aller chercher ceci ou cela. Bon, il y a des choses, je suis obligée, hein, je peux pas tout avoir sur mon bureau, c'est juste pas possible. Mais j'essaye d'avoir le maximum de choses possibles à disposition pour pas justement perdre de temps en vidéo et devoir aller chercher dans mes affaires quoi, enfin surtout dans le meuble parce que du coup j'ai une petite bibliothèque où bah, dedans il y a pas mal de petites choses de ranger, soit dans des paniers, oui c'est principalement dans des paniers. Après j'ai une caisse qui se ferme mais voilà, mais c'est principalement dans des paniers donc ça voilà c'est accessible tout de suite, mais j'ai quelques bricoles qui sont dans un meuble où il y a des portes. Et du coup, bah, le temps que je cherche dans le meuble, tout ça en vidéo, c'est pas possible. Donc voilà, tout ce que je me sers le plus, tout ce que je suis susceptible d'utiliser pendant une vidéo, j'essaye vraiment de me laisser ça à disposition. Comme ça, voilà, je perds moins de temps et voilà. Du coup, ben, je cherche encore ce que je vais mettre dans ce petit rangement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe, après je sais pas vous, mais j'aime beaucoup le principe de ces petites boîtes faux livres. Et le format est pas mal, on peut mettre pas mal de choses, on peut... Enfin voilà, c'est accessible à pas mal de choses. Et je pense que je vais peut-être aussi m'en refaire, parce que je trouve sympa. En plus j'ai encore de ce papier. Donc je vais essayer de voir, faut que je réorganise un peu ma bibliothèque. Et je pense essayer de voir si je peux mettre donc une étagère en bas et une étagère juste au-dessus. Et me faire toute une étagère avec que des petites choses comme ça, dans les mêmes thèmes de papier, dans les mêmes coloris, tout ça. Et bah, des petites boîtes que j'aurais fait quoi. Voilà. Alors je sais pas si je referai des comme ça. Je pense en refaire une comme ça. Une faux livre et peut-être une comme ça aussi. Je sais pas encore. Pour l'instant, je m'occupe un petit peu de vous faire quelques vidéos quand même. J'essaye de me faire un petit peu d'avance pour pouvoir justement me faire des petites choses à côté pour moi, voilà. Pour pas avoir de retard au niveau des vidéos et pouvoir aussi profiter de mes enfants parce que là les vacances, bon, à l'heure où vous aurez cette vidéo ça sera déjà les vacances, mais moi à l'heure où je vous tourne cette vidéo ça n'est pas encore les vacances et donc du coup il va falloir que j'ai un petit peu de vidéos d'avance pour pouvoir profiter un peu de mes loulous parce que c'est vrai que Eva grandit. Les deux petits sont à la sieste l'après-midi, donc quand elle est à l'école, je peux scraper en fait pendant que les petits sont à la sieste et qu'elle est à l'école. Mais c'est vrai que quand elle est là,
et que les 2 petits sont à la sieste, et que je lui dis bah, maman va faire une vidéo et va faire un petit peu le nez, quoi. Elle aimerait bien que maman reste un peu avec elle, donc des fois j'essaye de faire une petite vidéo rapide pour dire pas la laisser trop longtemps toute seule, et puis pour qu'elle puisse profiter un petit peu de moi. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, mon rôle de maman passe avant tout, et du coup, ben, je m'arrange, je jongle entre mes vidéos qui est devenue une vraie passion, parce que vous faire des vidéos, j'adore. Et quand je vois vos retours, j'ai des commentaires vraiment adorables. Et ça me touche, quoi. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai démarré cette chaîne sans aucune grande conviction. Je suis de base une personne très timide. Et du coup... je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à faire des choses qui vont plaire? Est-ce que voilà, est-ce que je vais passer à l'image, hein, puisque bah voilà, hein, ça passe ou ça casse. Et le fait d'être timide, bah, parfois ça fait peur, hein. Je me dis, est-ce que je vais réussir à être à l'aise en vidéo? Et puis au final, bah, vous m'avez toutes mis, enfin toutes, je dis toutes parce qu'il y a que des femmes qui commentent. Je sais qu'il y a des hommes sur ma chaîne, mais voilà, j'ai pas de petits commentaires pour l'instant des hommes, j'ai pas de retour des hommes. Mais voilà, sur tous les commentaires que j'ai eu jusqu'à présent, bon, j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu négatifs, mais la grande majorité, vous êtes vraiment tout adorables, quoi. Ça me touche beaucoup. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ici en vidéo. Comme je vous dis, la timidité, parfois, elle prend un peu le dessus. Mais voilà, sachez que voilà, c'est ça. Jamais j'aurais cru que ma chaîne évolue comme ça. Et voilà, encore une fois, merci. Hein, c'est énorme. Voilà, c'est grâce à vous tout ça. Si j'ai continué, c'est grâce à vous, parce que j'aurais très bien pu me dire, bah non, au final, ce que tu fais, ça sert à rien. Sauf qu'au final, ben, je me rends compte que si, ça sert à quelque chose, puisque j'ai vos retours, et voilà, je vois que ça vous plaît, et enfin, je peux même pas dire ça m'encourage à continuer, parce que j'aime vraiment ce que je fais. J'aime partager avec vous ce que je fais. Oui, au final, ça m'encourage. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, j'ai pas le mot là maintenant en tête. Mais oui, enfin voilà, ça me motive quand même à ne rien lâcher, même si la motivation est là, parce que je vous ai dit, j'aime vous faire ces vidéos. J'aime vous partager tout ce que j'ai découvert, en fait, parce qu'au final, bah, on découvre tout ce qu'on apprend, on le découvre par d'autres. Hein. Il y a des choses que j'ai fait de moi-même, mais la plupart, c'est des choses que j'ai trouvées, que j'ai découvert par d'autres personnes. Hein. Je suis loin d'inventer tout ce que je fais. Oui, une petite chose que j'ai inventée, c'était le calendrier anniversaire Chevalet. En fait, j'avais fait le calendrier de bureau Chevalet, et je me suis dit bah pourquoi pas faire dans le même style un calendrier anniversaire. Donc en fait j'ai pris un peu la même base et j'ai transformé, mais voilà. Après, donc ça oui, ça vient de moi, mais après il y a beaucoup de choses comme ça. Ça je l'ai pas inventé, hein. Ça je l'ai... Voilà. Celle-ci j'ai juste... je crois que le tuto que j'avais trouvé, c'était avec des pages plus grandes. Je crois que c'est ça. Et moi, j'ai réadapté, mais avec des pages A4. Parce que ben, je sais que tout le monde n'a pas des pages plus grandes que des pages A4. Donc du coup, le papier de base noir, là, j'ai adapté le tuto pour que ce soit sur feuille A4. Mais sinon, après, voilà, j'ai rien... Enfin, le tuto de base, il existait déjà. Ça, c'est pareil. Hein. C'est des choses que
que j'ai découvert, que j'ai trouvé sympa et que j'ai voulu du coup vous partager. Voilà. Après, si vous avez des demandes particulières, faites-les moi. Pourquoi pas faire une vidéo en fonction de ce que vous me demandez. Je vois, j'avais une abonnée qui m'avait demandé si je pouvais faire un tuto carte mariage. Et bah voilà, j'en ai fait un. Ça lui allait très bien. Donc du coup voilà. Après, si elle m'avait dit bah écoute, non, c'est pas tout à fait ce que je recherche, est-ce que tu peux faire autre chose, ben, j'aurais fait hein, avec plaisir, justement. Si vous avez je sais pas moi, une carte à faire pour un anniversaire sur un thème un petit peu précis, si j'ai le matériel pour le faire, il n'y a pas de problème. Moi je vous fais un tuto et après vous aurez juste à reproduire. Enfin voilà, après moi là je parle de cartes, mais ça peut être autre chose. Après, j'avais une dame qui voulait, je crois que c'était cette boîte là, qui voulait que je lui adapte, mais pour offrir une bouteille de vin. Alors non, c'était pas cette boîte là, je raconte des bêtises. Ah, je sais plus. J'avais fait un tuto, alors je sais plus si c'était boîte ou sac, je sais plus. Et la personne m'avait dit, est-ce que vous pouvez me l'adapter pour une bouteille de vin? Alors je lui ai dit oui, mais quel type de bouteille de vin, les dimensions à peu près, parce qu'il y a les bouteilles de vin assez larges et basses, il y en a des plus fines et hautes. Donc voilà, il faut pouvoir s'adapter en fonction de... Enfin moi je veux bien adapter des mesures, mais donnez-moi à peu près les mesures que vous voulez pour que je vous adapte le tuto en fonction de ce que vous voulez. Et j'ai pas eu de réponse du coup à ce commentaire. Donc du coup bah, j'ai pas adapté du coup le format quoi, parce que j'ai pas eu les mesures que je lui ai demandé. Mais voilà, sinon si je fais un tuto comme là je vous ai fait avec Eva le tuto du sac, le sac cadeau qu'on a fait pour la fête des papas. Vous avez vu, je vous ai donné les mesures en fonction du cadeau que moi j'avais. Après, si vous voulez un tuto en fonction de votre cadeau, vous pouvez tout à fait me donner les mesures. Vous m'envoyez par mail, vous faites un petit schéma à l'écrit. Voilà, j'ai mon cadeau qui fait tant de haut, tant de largeur et tant de profondeur. Voilà, enfin, vous me donnez un peu les mesures que ça fait. Et à ce moment-là, moi, si vous le souhaitez, je vous fais le tuto avec les mesures que vous avez. Ça peut être possible aussi. Mais voilà, surtout si vous avez des demandes particulières, bah, allez-y. Si je suis dans la mesure, dans la capacité de le faire, je le ferai. Après, si je vous dis, ah non, désolé, ça sera pas possible, voilà. J'essaye de m'adapter en fonction de ce que j'ai, je peux pas faire si je n'ai pas. Voilà. Je pense que je vais arrêter ici sur mon blabla parce que de base j'étais partie pour vous faire une petite déco de mes boîtes et tester en même temps du coup mon petit pistolet à colle que j'ai eu du coup par mon conjoint. Et au final je pars sur un blabla, je suis à presque 30 minutes de vidéo. Mais ouais, si vous voulez ce petit pistolet à colle, il est vraiment pas mal, hein. De base j'étais partie sur l'autre, mais au final celui-ci il est vraiment bien, il est léger, il a une bonne prise en main, et puis comme je vous dis, l'embout ici il est vraiment fin. Alors je vais vous montrer l'autre. Alors j'ai celui-ci, alors il peut être aussi sans fil, sauf que il faut sans arrêt le remettre sur le socle en fait. Alors j'ai deux possibilités avec celui-ci. C'est soit je branche ça directement dessus, quand il est chaud je peux le débrancher et m'en servir comme ça, ou alors je branche ça
ici sur mon socle. Et je viens poser mon pistolet à colle sur mon socle. Voilà, je le pose comme ça et du coup, vu que ça c'est branché, et ben il chauffe, hop, je le reprends, je le remets. Mais des fois c'est un peu chiant parce qu'il faut, il faut trouver au bon endroit. Des fois je galère un peu, bon là j'arrive à le poser tout de suite. Mais vous voyez là, je galère un peu à chercher le branchement. Après voilà, il était pas mal. Dans tous les cas il me servira je pense encore pour les grosses choses à coller. Parce que vous voyez la différence. Le débit de colle est pas du tout le même. Franchement celui-ci est très précis. Celui-ci la colle coule plus vite. Mais bon après il est très bien, hein. Il m'a très bien servi. On peut comme je vous dis aussi s'en servir en sans fil. Du genre j'ai fait la déco de salle des fêtes de ma nièce. Et je lui ai fait des roses en papier et il a fallu que je les colle sur quelque chose que mon beau-frère avait fabriqué en palette. Et quand on est un peu en l'air et que le fil n'est pas assez long, on est bien content de trouver quand même le côté sans fil de celui-ci avec un gros débit de colle. Parce qu'au final il fallait que ça aille quand même assez vite. C'était cet hiver donc dans la salle des fêtes il faisait pas très chaud. Et la colle chaude refroidissait assez vite. Donc il fallait vraiment que je mette ma colle et que je colle aussitôt. Et du coup, le fait qu'il puisse être aussi en sans fil, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, voilà. Et c'est pareil, celui-ci, je ne pouvais pas le laisser debout. J'étais obligée du coup de le poser comme ça. Avec, je mettais ça en dessous. Ou alors, il fallait que je le remette sur le socle comme ça. Mais comme je vous dis, vous voyez là, je perds du temps. Donc du coup en fait je le laissais comme ça et ça coulait du coup là, mais celui-ci je peux le laisser debout. Et vu que le débit est plus petit, je pense que ça coule moins. Là en tout cas quand je l'ai laissé, j'ai pas eu du tout de colle qui a coulé sur mon plan de travail, rien. Alors qu'avec celui-ci ça coulait pas mal. Enfin voilà, mon petit retour sur mon pistolet à colle qui est vraiment bien. Celui-ci, je vais le ranger. D'ailleurs, je l'ai laissé sortir parce que je l'avais mis dans mon tiroir. Mais je vais le ranger dans sa mallette. Parce que celui-ci est bien aussi parce qu'il a une mallette de transport. Le seul inconvénient, quand c'est dans la mallette, c'est qu'il ne faut pas que votre bâton de colle il dépasse. Sinon, si vous avez un bâton de colle neuf qui dépasse, vous ne pouvez pas le ranger dans la mallette. Ou alors, il faut casser le bâton de colle. Le seul inconvénient qu'il a. Après, sinon... Sinon, il est pas mal aussi, celui-ci. Alors, celui-ci, Parkside, je crois que ça doit être Lidl. Ouais, je crois que c'est Lidl. Et franchement, il fait son job. Hein. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci et j'en suis très contente. Très léger, très bien. Il est bien plus léger que celui-ci. Ouais, sachant qu'il a quand même une batterie. Hein. Ouais, il est plus léger. Mais bon, après, c'est pas les mêmes bâtons de colle, tout ça, donc voilà. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Je crois que dans le titre, je vais être obligée de mettre déco boîte plus gros blabla. Parce qu'au final, j'ai plus passé de temps à blablater qu'à vous faire la déco de ces petites boîtes. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.